Bonjour, je suis Lila Peters, la représentante de l'UNICEF ici en Tunisie, et aujourd'hui nous célébrons le 28e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Ce traité a été signé par tous les pays du monde et aujourd'hui un peu partout dans le monde, les enfants, leurs parents, les gouvernements, les enseignants sont en train d'organiser plein d'activités pour célébrer, c'est-à-dire qu'on célèbre les résultats qui ont été atteints pour protéger et pour réaliser les droits de l'enfant. Donc ici, chez nous en Tunisie, nous célébrons également, nous avons vu plusieurs initiatives qui ont été prises. Par exemple, ici au bureau de l'UNICEF, on a eu une école de lycéens qui est venue. Un jour, ils sont venus un peu plus tôt que le 20, ils sont venus dans notre bureau et on a eu un échange avec ces jeunes où ils nous ont parlé à la fois des réalisations qui ont été faites pour eux, dans leur domaine, dans le domaine de la protection, dans le domaine de l'accès à l'éducation, mais également ils nous ont parlé des grands défis. Donc aujourd'hui, un peu partout dans le monde, les enfants mènent ce genre d'initiative. Et une des choses qui ressort le plus, c'est qu'effectivement des progrès ont été faits dans le domaine de l'éducation, mais malgré cela, le tableau que dresse ce matin l'UNICEF un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a trop d'enfants toujours. Il y en a plus de 200 millions qui ne vont toujours pas à l'école. Et ceux qui vont à l'école, malheureusement, n'apprennent pas grand-chose. Donc le grand défi que nous avons tous aujourd'hui en tant que citoyens du monde, c'est d'assurer que la qualité de l'éducation, elle s'améliore. L'autre souci que l'UNICEF a fait suite à des analyses qu'on a menées avec tous nos partenaires gouvernementaux, c'est au niveau de la pauvreté de l'enfant. Par exemple, encore aujourd'hui en Tunisie, un enfant sur 4 souffre de pauvreté. Et en Tunisie, comme dans d'autres pays, il y a plein d'initiatives qui sont mises en place pour voir comment lutter contre la pauvreté. La pauvreté de l'enfant, en général, elle se sent très vite chez un enfant. Un enfant ressent cette pauvreté dès son plus jeune âge, parce que dès son plus jeune âge, une petite fille ou un petit garçon qui est pauvre est discriminé. Donc il est impératif, si on veut assurer que tous les enfants d'aujourd'hui soient les citoyens de demain, c'est qu'on veille à réduire la pauvreté, mais la souffrance qui vient autour de cette pauvreté et la discrimination qui est très souvent associée au fait qu'un enfant ou une petite fille, à cause de son statut social, c'est-à-dire être pauvre et socialement exclu. Pour cela, par exemple, dans beaucoup de pays, les gouvernements sont en train de mettre en place des allocations familiales universelles pour tous les enfants. Et en Tunisie, le gouvernement est actuellement en train de voir comment mettre ce type de mécanisme. Une autre chose que le rapport de l'UNICEF aujourd'hui publie et annonce, c'est que le taux de violence qu'un enfant subit a également de plus en plus augmenté, et cela bien sûr est dû en partie à la violence qu'on voit tous les jours dans nos écrans de télé qui se passe en Syrie, au Yémen, en Irak, où les enfants Rohingyas qui sont chassés de leur pays, mais aussi la violence qu'on voit tous les jours dans la rue, dans le cinéma, donc dans le monde entier actuellement. Aujourd'hui, les enfants souffrent énormément à cause de la violence. Donc il est impératif, et j'invite encore une fois les autorités tunisiennes, mais aussi la société civile et les parents à réfléchir. Comment pouvons-nous, nous tous, faire une discipline positive afin de réduire la violence dont nos enfants subissent. Cette violence, elle peut être psychologique, elle peut être physique, elle peut être sexuelle, elle peut être commerciale. Donc il est très important qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on réfléchisse, mais aussi qu'on prenne des actions afin de combattre ce fléau. Comme on laissait un enfant qui est battu, un enfant qui est exposé à la violence, un enfant qui est privé de nourriture, tout ça, ce sont des formes de violence et d'abus. Cet enfant n'a aucune chance, a très peu de chance de bien réussir à l'école. Alors ainsi, si la volonté de nous tous est de préparer le citoyen de demain, c'est-à-dire de nourrir le cerveau d'un enfant, il est impératif qu'on investit non seulement à améliorer la qualité de l'éducation, à changer notre comportement vis-à-vis de nos enfants quand on fait de la discipline, mais aussi à lutter contre la pauvreté. Donc c'est un peu cela que l'UNICEF, elle espère qu'aujourd'hui, nous donnons les commandes aux enfants. Pour chaque enfant,